Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ok, ce vendredi 8 mars. Bon, la nouvelle lune arrive. Si vous souhaitez savoir ce qu'il va se passer pour votre signe, je vous invite à me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune. Et en attendant, écoutez, je vais vous tirer une petite carte de la lunologie pour voir dans quel état d'esprit vous êtes pour ce vendredi 8 mars. Alors, on y va. Et au fait, on a passé les 7000 abonnés. Je vous remercie largement même. Merci beaucoup aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens d'être toujours là et d'être aussi nombreux à assister chaque soir à votre tirage de la journée. Alors, pour le vendredi 8 mars, quelle est l'énergie du jour pour le vendredi 8 mars? Oh, superbe! Aujourd'hui, vous allez devoir équilibrer votre sens pratique et votre sens et votre spiritualité. Donc, il va falloir faire la part des choses. On a la pleine lune en poisson, sauf que là, c'est pas la pleine lune en poisson, c'est la nouvelle lune en poisson. Donc, il va falloir faire la distinction entre votre spiritualité et votre sens pratique des choses. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, est-ce que je suis toujours bien cadrée? Ouais, nickel. Alors, super. Bon, alors pour ce vendredi 8 mars, quelles sont les énergies de ce jour? Bon, vous avez le début d'une petite abondance là. Elle tarde peut-être à venir, mais patientez. Ce que vous voulez est en chemin. Alors, et vous y travaillez, hein, vous y travaillez. Alors, ensuite, je vous la laisse parce qu'elle est sortie du paquet. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. Ah ben, voilà, ok. Donc, on a une suite, le 7 et le 8, pardon, de denier. Donc, effectivement, vous devez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez sur cette journée-là. Et vous n'avez juste qu'un début de récolte de ce que vous souhaitez. Donc, continuez à travailler. Avec cette carte, avec ce 8 de denier, on nous parle du domaine professionnel, bien évidemment, où effectivement, vous devez vous investir beaucoup plus que ce que vous faites pour obtenir ce que vous souhaitez. Ou sinon, de manière générale, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va aboutir grâce à un travail sur vous. Alors, et oui, parce que vous vous sentez bloqué. Ok. On a ici la carte du lâcher-prise. Ok. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes impuissant, mais vous avez une situation qui est au ralenti. D'accord? Ça n'avance pas comme vous voulez. Et effectivement, cette carte-là nous invite à la patience. Et là, encore, on nous parle de lâcher prise. Donc, selon ce que vous espérez, il faudra lâcher prise. Effectivement, vous êtes dans une période de transition. Alors, cette période-là, elle nous dit que vous avez lâché derrière vous les conflits, d'accord? Le 5 d'épée est derrière vous, les conflits, les disputes, tout ça, c'est... Et là, vous soufflez, ok? Il y a certainement un break, un éloignement, quelque chose qui fait que vous allez vers des eaux plus tranquilles. De toute façon, c'est bénéfique. Et oui, vous voyez, j'ai encore une carte de lenteur. Donc, le cavalier denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Les choses se mettent en place tranquillement, doucement. La lune, ok. Donc, écoutez, on arrive sur la nouvelle lune, donc je ne suis pas étonnée qu'elle sorte. Les choses, elles vous semblent vraiment floues. Vous nagez en eau trouble, tel un poisson, une nouvelle lune en poisson. Et cette carte aussi, c'est une carte de spiritualité. Donc, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Elles vont vous guider au travers de cette lune. Et on vous parle aussi de vos émotions qui sont sans doute exacerbées, mais également qu'on vous cache quelque chose. C'est possible qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous donne l'impression qu'on vous cache les choses.
Bon, ne vous inquiétez pas. Effectivement, c'est temporaire. Il y a une reconstruction qui se fait grâce au soutien des étoiles. Cette étoile, elle vous guide. Elle vous guide vers le meilleur. Elle vous guide vers un apaisement. Elle vous guide vers l'optimisme. Faites confiance. Laissez faire. Lâchez prise. D'accord? Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la lune et l'étoile. Je vais regarder ce que c'est. Alors, la lune et l'étoile. Alors, la lune et l'étoile, la lune. La lune et l'étoile. Alors, si c'est en amour, élan harmonieux, tendresse, douceur, affection profonde et amitié sincère, prise de confiance en soi dans la vie professionnelle, situation sereine et apaisante, sérénité et tranquillité d'esprit dans la gestion financière, sensibilité et confiance ouvrent la voie de la plénitude, légère passivité mais équilibre général maintenu, toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Bon, vous voyez, ne vous inquiétez pas, les choses semblent un peu bloquées aujourd'hui, mais vous allez vers du mieux. Vous voyez, j'ai la recherche d'équilibre en dos de deck là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour aujourd'hui? Oh, 10 de denier, fabuleux. On va voir ça après. Alors, le 10 de denier nous dit que tout va très bien, ok? Tout va très bien, ne vous inquiétez pas si c'est financier, tout ça, ça va aller, ça va se faire. Il y a une fin de cycle là, l'équilibre est atteint. Cependant, on me dit que là, vous allez avoir une décision difficile à prendre aujourd'hui et que c'est peut-être pas le bon moment pour la prendre parce que vous êtes trop dans le mental. Ok. Alors, des précisions quant aux 2 d'épée, s'il vous plaît. Eh ouais, il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction dans votre vie. Il vous manque quelque chose. Voyez, cette personne-là est assise toute seule, les bras croisés, en observant les 3 coupes qui sont vides, sans voir qu'il y a une 4e personne qui vous tend une coupe pleine. Ok, donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous décider. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette journée ? Bah écoutez, voilà, ok, super. Bon, il y a des moments heureux qui arrivent à vous malgré tout. Vous avez envie de convivialité, vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger, de célébrer. Il y a quelque chose qui se célèbre là, clairement. Ok, super. Donc vous comblez ce manque-là en sortant de chez vous, en vous amusant, en créant des liens de convivialité avec d'autres personnes. Hein. J'ai un roi de bâton. Ok. Alors, ce roi de bâton, il va vous dire que vous allez faire preuve d'intelligence, de discernement, de compréhension aussi. Hein. On a une personne ici qui est assez charismatique, hein, qui aime les projecteurs, qui aime être dans la lumière. Ok. Qui sait, voilà, qui sait qu'il a le bâton de pouvoir entre les mains. Ok, alors quoi d'autre sur ce roi de bâton? Des précisions? Ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roi de bâton? Alors bon, je vais aller la chercher parce qu'on ne me la donne pas. Sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Ok, j'ai eu 2 cartes. Le valet d'épée et le 6 de coupe. Alors, ce petit valet d'épée, il vous dit qu'effectivement, il y a une personne là en particulier, vous voyez, qui ça parle. On peut parler d'un chef, on peut parler d'un chef d'entreprise, d'un homme, d'une énergie masculine qui a des fonctions importantes. Et on vous dit que par rapport à cet homme-là, il va falloir vous détacher de votre chaos personnel, là, de faire une analyse calme de la situation. Il y a un nouveau défi à vous. Et effectivement, ici, c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Ok. C'est peut-être quelqu'un de votre passé qui refait surface.
ou une situation de votre passé qui refait surface ici. Le 6 de coupe nous indique clairement des souvenirs d'enfance qui remontent ou quelqu'un qui revient, quelque chose de cet ordre-là. Vous prenez comme ça vous parle, hein, vous adaptez évidemment à votre situation. Peut-être que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver. Alors, valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, il va nous dire que, effectivement, il y a un redémarrage possible avec une personne. Il y a un grand potentiel, mais c'est complètement le bazar. Il va falloir cadrer les choses. Ok. Alors, quoi d'autre ? Ah oui, et puis vous avez toujours des sentiments, hein. Ok, bon, la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage. Et vous êtes dans deux énergies totalement différentes, hein. Le bâton, la coupe, roi de bâton, reine de coupe. Vous êtes dans des énergies vraiment différentes. Alors, vous êtes dans l'amour, hein. Et lui, il est dans le m'as-tu vu un peu? Ouais, c'est ça, hein. Bon, on vous dit de vous en protéger, hein, malheureusement, hein. Vous en protégez. Vous voyez, il y a des explications qui arrivent qui vont vous permettre de comprendre les choses et votre vie va faire comme un bond en avant, hein. Avec ce cavalier de bâton, on parle de quelqu'un qui fait preuve d'imprudence, hein, qui se met en action. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment votre vie qui va faire un bond en avant. Bon, clairement, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez faire preuve d'autorité face à cette personne. Et effectivement, pour moi, c'est négatif, hein. La mort va nous dire que le passé ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant, de toute façon. Et que vous vous transformez et vous allez vers autre chose. Donc, alors, soit effectivement, cette personne revient et que vous allez imposer vos règles et que vous n'en démordrez pas, soit effectivement vous fermez la porte. Il n'y a pas de, voilà. C'est soit il se plie à vos règles, soit vous fermez définitivement la porte et ça ne reviendra jamais. Ok, bon c'est plutôt cash, hein. Ok, bon. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, hein. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, j'adore lire vos messages en commentaire. J'adore. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Si ça apparaît, ce message-là, cette opportunité. Alors, vous voyez, hein, équilibrer sens pratique et spiritualité. Alors, pour le vendredi 8, les messages. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour cette journée du vendredi 8 ? Bon, effectivement, il y a une situation là qui arrive à vous où on va vous faire des reproches, où vous allez faire des reproches à quelqu'un. En tout cas, il y a règlement de compte concernant une triangulaire. Ok. Où effectivement, il y a de la jalousie et ça va pas très bien se passer. Bon, ça va amener à une séparation pour certains et certaines d'entre vous. Clairement, vous ne voulez pas de tierces personnes et ça vous amène à la séparation. Soit la séparation temporaire, puisqu'effectivement on a la distance. Donc vous allez vous éloigner, hein. Vous allez vous éloigner. Ok, bon. Et c'est une belle chose, ok, c'est une belle victoire pour vous. J'ai l'impression, on me dit que vous trouvez vos réponses en fait dans cet événement-là. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être un environnement, ça peut être un travail, ça peut être une addiction, vous voyez, c'est pas forcément une tierce personne, hein. Je tiens à le préciser. Et oui, vous choisissez de vous en protéger, hein. Ok. Malgré tout, ça va quand même vous mettre dans l'instabilité, hein. Bah oui, forcément, j'imagine. Ouais, et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. C'est dans votre fort intérieur. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour ce vendredi 8 ?
Hein, vous voyez, vous nagez en eau trouble. Vous savez qu'il y a quelque chose que l'on vous cache ou qui n'est pas la réalité. Je crois que vous vous voilez la face par rapport à une situation en amour. Ok. Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment lié à la lune, à cette nouvelle lune qui arrive le 10, donc on commence à sentir les énergies, où vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui vous touche personnellement, hein, et vous sentez qu'on vous cache des choses. La réalité est peut-être tout autre. C'est vraiment, ça peut vraiment être un phénomène inconscient, d'accord? C'est pas forcément véridique, c'est pas forcément véritable, donc apprendre avec parcimonie. Et donc oui, effectivement, vous savez que vous allez avoir un choix à faire, hein. Il y a une décision, vous êtes à un carrefour de vie là, vous étudiez toutes les possibilités, tous les choix, et vous allez prendre une décision. Et oui, vous voyez, il y a le nouveau départ. Ok, donc là, la carte de l'enfant, elle nous dit, alors c'est peut-être en lien avec un enfant, ok, ça c'est sûr. Sinon, cette carte, elle nous dit que c'est le retour, c'est la nouveauté. C'est le retour de l'innocence, ou c'est effectivement prendre un nouveau départ, sur lequel il va vraiment falloir axer sur la communication. Il va vraiment falloir mettre à plat les choses parce que effectivement, vous voyez, il y a des non-dits, il y a des secrets et tout va être dans la lumière, j'entends. Ok, tout va être mis en lumière. Et là encore, on retrouve le 3 de coupe. Vous vous appuyez sur vos amis, vous allez sortir, vous amuser. Vous avez besoin de votre cercle. Et j'ai une carte même là qui était bizarre. On vous dit, vous prenez de la hauteur face aux événements. Vous vous détachez. On peut vous parler effectivement là d'envie de déplacement, de voyage, de déménagement même. Mais surtout, vous prenez de la hauteur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Et toujours cette fameuse chance qui ne vous quitte pas. C'est super. Bon, il y a beaucoup de communication. Il y a de la communication et ça va faire évoluer cette situation favorablement, hein. Le miroir magique, c'est la meilleure des cartes de ce jeu qui vous permet effectivement de voir les choses sous un angle nouveau et que tout se débloque. Ok, bon, eh bien écoutez, il va s'en passer des choses demain. C'est chouette ça, la veille d'un week-end. Bon, pour terminer, je vais vous sortir une petite carte des portes de l'intuition. Je l'aime bien celui-là. Alors, vendredi 8. Quel message pour vendredi 8 ? Alors, je reviens juste sur cette carte-là. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'intuition, de ressenti, de choses comme ça. On vous dit, hein, équilibrer spiritualité et sens pratique. Il va pas seulement falloir compter sur la spiritualité ou sur votre sens pratique. Alliez les deux, hein, pour découvrir cette vérité, pour savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Ok. Alors, pour le vendredi 8. La volonté, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, alors, ici, on va nous dire, soyez volontaire, avancez. Avancez, quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, croyez en vos intuitions, mais n'oubliez pas la réalité des choses, d'accord, tout en appréciant vraiment la personne que vous êtes. Donc, faites-vous confiance. La réparation. Bon, moi, j'entends ici qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vient pour se faire pardonner ou pour réparer un tort. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, j'entends qu'il y a une personne qui peut revenir, une situation qui peut revenir, effectivement. Et effectivement, voilà, vous demandez pardon et ça va vous permettre de vous régénérer et de mettre un terme à ce que vous vivez.
effectivement, tant que si vous avez vécu une trahison ou du mensonge ou de l'abandon ou des choses comme ça génère une blessure. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, si cette personne vient vous dire pardon, eh bien écoutez, vous vous apaisez tout de suite. Il y a un grand soulagement qui arrive. Et la renaissance, eh bien voilà, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous soufflez quoi, vous revivez. Bon, c'est chouette ça. Alors on va en sortir une ou deux autres. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, voilà, donc vous pouvez voir loin, ok, avec ce pont du futur, et surtout visualiser le positif dans votre vie. Donc également, pour cette nouvelle lune, je reviendrai dessus, mais c'est le moment de poser vos intentions, d'accord? Si vous souhaitez obtenir quelque chose, écrivez-le sur un papier, vous le lisez 3 fois à voix haute, et vous brûlez le petit papier après dans le lavabo sans en laisser un seul petit bout. D'accord? Mais je reviendrai dessus demain. Donc là, la visualisation, c'est la loi de l'attraction. On obtient ce que l'on veut, d'accord? En le visualisant. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors attention à votre communication. On a bien vu qu'il allait y avoir une discussion. Pesez bien le pour et le contre des mots que vous utiliserez avant de les utiliser. D'accord? Restez dans la douceur, restez dans la bienveillance. Bien sûr, vous pouvez être ferme et dire ce que vous pensez, mais choisissez bien vos mots. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc effectivement, là, voyez, choisissez bien vos mots et surtout, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos valeurs, ne vous sous-estimez pas. Ok. Et en dos, on a quoi? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ancrez-vous, ne vous projetez pas, ne revenez pas dans le passé, restez dans l'instant présent et surtout visualisez les choses. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc vous voyez, vous attendez peut-être quelqu'un qui revient, vous attendez peut-être voilà, une situation quelconque qui revienne. Faites preuve de patience. On a encore cette carte de patience. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, pensez à remercier l'univers pour ce que vous avez et n'essayez pas d'obtenir à tout prix l'impensable. Ne demandez pas si vous allez gagner, que vous gagnez au loto ou des choses comme ça. Soyez dans le concret sur vos demandes. Oh bien, en plus, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah écoutez, si la clé est là, tout va bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos. Bye bye!